Pour continuer à prendre soin de vous et à améliorer votre santé de manière naturelle, chez Projet Écolo, nous voulons vous entretenir aujourd'hui sur les propriétés et bienfaits du gingembre, son utilisation ainsi que ses contre-indications. Bonne vidéo les amis. Propriétés du gingembre. Le gingembre a des propriétés digestives, antivirales, analgésiques, cholagogues, antirhumatismales, antioxydantes, antitussives et anti-inflammatoires. Ses principes actifs sont les gingérols, les huiles essentielles et les minéraux. Le gingérol qu'on trouve uniquement dans cette plante est la substance qui donne au gingembre sa saveur épicée. Les huiles essentielles du gingembre, 3%, contiennent du curcumène et de l'alpha-farnésène qui sont des sesquiterpènes. De même, parmi ces minéraux les plus importants figurent le potassium, le fer, le phosphore et le magnésium. Il a également une teneur élevée en eau, 81%, et en glucides, 11%. Découvrez 13 autres antiviraux naturels dans la vidéo que nous vous laissons sur la carte. Voyons maintenant à quoi sert le gingembre grâce à ses propriétés et principes actifs. Le gingembre réduit bien évidemment les problèmes digestifs. Plus précisément, il aide à réduire les flatulences, la diarrhée, les nausées, les étourdissements et la dyspepsie en général, tout en stimulant les sécrétions digestives et salivaires. Il augmente également le péristaltisme intestinal pour améliorer la digestion. Il a une activité antibiotique, aidant ainsi à éliminer les éventuels agents pathogènes qui ont causé les complications digestives. En outre, le gingembre stimule très bien l'appétit, réduit les douleurs arthritiques et rhumatismales. Puisqu'il possède des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques, le gingembre peut être appliqué localement sur les articulations douloureuses et pour de meilleurs bienfaits, il sera également pris en interne pour réduire l'inflammation de manière systématique. Il contrôle le surpoids et la stéatose hépatique. La consommation du gingembre contribue à augmenter le taux métabolique car le fait d'être épicé accélère la circulation et stimule le métabolisme, ce qui, à long terme, contribue à la perte de poids. La stéatose hépatique est généralement observée chez les personnes en surpoids et obèses et l'utilisation du gingembre aide également à réduire la graisse du foie et l'inflammation déclenchée par cette maladie. Avant de continuer, mettons-nous à l'épreuve, voulez-vous? De quelle famille de plantes est issu le gingembre? A. Famille des Solanacées. B. Famille des Zingiberacées. C. Famille des Lamiacées. Réfléchissez déjà à une réponse et à la fin de la vidéo, vérifiez si vous avez réussi. Voyons maintenant comment prendre du gingembre. Le gingembre se décline principalement sous deux présentations de base faciles à trouver. Frais, sous forme de rhizome entier et séché comme épice ou déjà préparé en sachet de thé pour réaliser une infusion de gingembre. La dose à consommer de l'épice sèche est d'une cuillère à café avec l'aide d'un liquide, ce qui soulage les problèmes digestifs. L'infusion est généralement préparée avec 1 g de gingembre dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Elle est filtrée et prise alors avant chaque repas. On les retrouve également dans des préparations plus spécialisées en extrait, en gélule ou en huile essentielle pure, facile à trouver dans les magasins diététiques. En cas d'application topique de l'huile essentielle, celle-ci doit être diluée dans une huile de support pour ne pas irriter la peau, comme l'huile de coco, d'olive ou d'amande douce. Enfin, le gingembre peut être incorporé au repas pour donner une saveur particulière et en même temps améliorer la digestion. Contre-indication. Le gingembre doit être évité par les personnes souffrant de calcul biliaire, à moins que le médecin ne recommande d'en prendre dans un cas précis. Il ne faut pas l'utiliser pour lutter contre les nausées pendant la grossesse, car c'est un rhizome assez fort. Il est donc déconseillé aux femmes enceintes. Il est également déconseillé de l'associer à des médicaments antiplaquetaires ou à des coagulants oraux. Étant une plante qui génère de la chaleur interne, elle n'est pas recommandée aux personnes souffrant d'hémorroïdes actives, car elle provoquerait une sensation de brûlure plutôt inconfortable. Aussi, vu que le gingembre peut augmenter et diminuer la pression, il doit être évité chez les personnes ayant des problèmes de tension, surtout si elles prennent déjà des médicaments. Effets secondaires. Ils sont presque inexistants, mais il faut considérer que si l'on consomme une grande quantité de cette racine,
la glycémie peut chuter en raison de la capacité du gingembre à abaisser le taux de sucre. En cas de consommation excessive, il peut provoquer une tachycardie car il accélère le rythme cardiaque, la circulation et le métabolisme. De plus, s'il est trop consommé, il peut provoquer des troubles digestifs. Et pour revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous déjà réfléchi? La bonne réponse est B. Le gingembre appartient à la famille des Zingiberaceae. Si vous souhaitez découvrir d'autres remèdes naturels, ne manquez pas la playlist que nous vous laissons ici. Alors dites-nous, envisagez-vous de commencer à prendre du gingembre? À bientôt les écolos!